Bonjour et bienvenue dans ce 16e podcast où aujourd'hui nous allons parler de stratégie. Alors je vous avoue que j'ai douté du titre que j'allais donner à ce podcast. À la base c'était censé être Pense et agis, mais finalement j'ai choisi stratégie parce que ça pouvait englober beaucoup de réflexions sur le sujet. Que ce soit sur le court ou le long terme, il nous est parfois nécessaire de préparer des actions pour pouvoir atteindre nos objectifs, qu'ils soient personnels, professionnels ou autres. Réfléchir avant d'agir, c'est une pratique qui repose sur le principe fondamental de l'intelligence humaine et qui découle de la sagesse et de la prudence. Nos réflexions doivent nous pousser à peser le pour et le contre de chaque situation et de chaque action. Ainsi, on mesure aussi les conséquences qui en découleront, les bénéfices et également les pertes. La réflexion avant l'action nous offre un cadre nous permettant de naviguer avec sagesse dans les complexités de la vie, de pouvoir aller étape par étape, de minimiser les erreurs et de cultiver des choix éclairés. Outre le fait de vous demander si vous faites une bonne ou une mauvaise action, à travers votre stratégie, vous devez la visualiser, l'analyser, la réfléchir et mettre en place un plan d'action cohérent et en accord avec vos principes et vos valeurs pour réussir. Nos intentions ainsi que nos pensées seront moteurs de notre façon d'agir et des résultats que nous allons obtenir. Il y a plusieurs raisons importantes à procéder de cette façon. Déjà, ça nous permettra de prendre la meilleure décision possible en évaluant toutes les options, d'anticiper les conséquences potentielles et choisir la meilleure voie à suivre. En faisant cela, on augmente les chances de prendre des décisions judicieuses et éclairées. Éviter de réagir de manière impulsive, sous le coup de nos émotions, pour ne pas commettre d'erreurs et ne pas avoir de conséquences négatives par la suite. Il faut avoir des objectifs clairs, comprendre nos motivations, ce qui nous pousse à aller vers ce résultat, nous en donner les moyens, les planifier dans une durée précise pour prendre du recul sur la situation et un moment pour y réfléchir nous permettra de mieux maîtriser aussi ce qui peut se passer, de calmer nos réactions impulsives et nos émotions pour prendre des décisions rationnelles. Un plan d'action nécessite aussi une optimisation des ressources. Cela passe par votre temps, votre énergie et les compétences dont vous avez besoin. Quand vous construisez pas à pas un projet avec des décisions réfléchies, en agissant de manière intentionnelle, vous donnez du sens à ce que vous êtes en train de faire et vous renforcez aussi votre confiance en vous et en vos capacités. La conviction dans ces choix est souvent le fruit d'une réflexion profonde. Dans notre vie personnelle et dans notre quotidien, nous n'avons pas forcément toujours des, hem, des réflexions à avoir très intenses pour certaines décisions, hein, qui peut être plus simples que d'autres. L'important est toujours d'agir en accord avec, vos valeurs, vos principes, de faire le bien, éviter le mal pour vous-même et pour les autres et de ne pas regretter les décisions que vous prenez. Penser, c'est bien, agir, c'est mieux. Nos peurs et nos doutes peuvent parfois nous empêcher de faire qu'une pensée devienne une action et qu'elle puisse nous permettre de nous réaliser ou d'obtenir de très belles récompenses. Il y a même des moments où s'abstenir de toute action est la meilleure réponse. On ne parle pas là d'absence de réaction, mais plutôt d'un silence qui parle de lui-même, où vous faites part de votre accord ou de votre désaccord face à ce qui se passe. Avant de prendre une décision, il est normal d'imaginer, de penser, de réfléchir à toutes les étapes, prendre conscience aussi du travail que ça demande, de prévoir, d'anticiper toutes les actions, de rechercher aussi le sens que vous souhaitez donner à votre projet et bien sûr le rendre possible. Permettez-moi de vous présenter 3 livres qui vous permettront de vous inspirer, de vous motiver, de vous donner des exemples de stratégies à suivre. Les 2 premiers sont des livres de Robert Greene, qui est un auteur très connu, qui a vendu des millions d'exemplaires dans le monde. Le premier, c'est Power,
les 48 lois du pouvoir, et le deuxième, c'est stratégie, les 33 lois de la guerre. Vous y trouverez de nombreux exemples, idées pour vos stratégies. Et le troisième, en fait, est un classique, hein, qui est l'art de la guerre de Sun Tzu. Napoléon Bonaparte disait: La stratégie est l'art d'utiliser le temps et l'espace. Je suis moins préoccupé par la suite que par la première. L'espace que nous pouvons récupérer, le temps perdu à jamais. Soyez créatifs, soyez ingénieux, allez là où personne n'est allé. Faites de nouvelles choses et montrez l'exemple aux autres. Peu importe que vous ayez perdu une bataille, la guerre ne l'est pas pour autant. Car oui, la vie elle-même est un champ de bataille. Il y a des victoires et des défaites. Nous apprenons constamment de nos erreurs, de nos réussites. Nous tombons parfois, mais nous sommes capables de nous relever et de faire face avec une force qui nous permettra d'obtenir le succès. Nous devons aussi accepter que la réussite nécessitera des sacrifices, de la souffrance, des larmes, du temps, et même parfois votre santé. Vous êtes libre de penser et d'agir. Il y aura des gens en désaccord avec vous, mais affirmez-vous, assumez vos pensées et continuez d'avancer. Quand vous obtiendrez des résultats pour vous-même, vous pourrez prendre conscience qu'il y en aura aussi sur les autres personnes, directement ou indirectement. Certaines de nos actions peuvent avoir des répercussions pour le bien de la société et son amélioration, pour la vertu, la paix, l'harmonie entre tous les êtres. Faites ressortir le génie en vous pour vous développer pleinement. Il y aura toujours des risques à prendre une décision, mais parfois il est nécessaire d'en prendre une pour notre propre bien. Et vos intentions sont puissantes et créatrices. Elles peuvent des fois se mettre en place dans notre monde physique si l'on décide de passer à l'action. Le principe de réfléchir avant d'agir et d'adopter une stratégie repose sur la conviction que chaque choix que vous faites, chaque action, a le pouvoir de façonner notre réalité. Cette démarche n'est pas simplement une délibération mentale, mais une invitation à cultiver une intention derrière chacune de nos actions, à anticiper les conséquences et les risques, à naviguer avec sagesse et recul à travers les méandres de la vie. Nous sommes les architectes de notre destin. Nous tissons le fil de la trame de notre existence. Suivre une feuille de route personnelle peut nous aider à guider nos actions vers des horizons plus alignés avec nos aspirations profondes. N'oublions jamais que la vie est parsemée et jonchée de choix et de défis. Avoir une stratégie, qu'elle soit à court, à moyen ou à long terme, nous permet et nous offre une boussole intérieure, une lumière face à l'obscurité et à l'inconnu, et également à l'incertitude. Dans toute stratégie, il faut aussi inclure que vous n'aurez pas la maîtrise de tout, que certaines choses vous arriveront lors de votre voyage et qu'il faudra faire preuve d'adaptation et de tenir le coup face à l'adversité. Si vous vous perdez, c'est parfois pour mieux vous retrouver ou obtenir de meilleures solutions et de meilleures options. Acceptez aussi que la vie est faite de hauts et de bas, que rien n'est éternel. Ne baissez pas les bras à la moindre difficulté et croyez en vous. Même si parfois réfléchir sur le long terme est nécessaire pour atteindre certains objectifs, il est aussi important de vivre l'instant présent. Car tous ces petits moments qui construisent votre bonheur, votre succès ou votre réalisation sont tout aussi importants que le résultat. Ce podcast touche maintenant à sa fin.
Merci de m'avoir écouté et à bientôt.